Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous dans votre lecture. Donc je précise que c'est un tirage bien sûr général qui prenez ce qui résonne en vous tout simplement. Alors c'est parti mes Gémeaux. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vous dit concernant les énergies? Donc apparemment pour moi, amis les Gémeaux, il est question ici peut-être d'un changement de situation, possiblement sur le plan financier ou sur le plan professionnel, mais aussi familial. Alors peut-être ici un désir de déménager, un désir de changer de travail, un désir tout simplement d'améliorer sa situation financière, d'accord? Peut-être un projet que vous allez mettre en place, peut-être vous voulez vous investir dans quelque chose de nouveau. Mais on voit très bien que pour certains Gémeaux, surtout, ce que je ressens là, c'est peut-être tout à fait autre chose pour certaines personnes, mais c'est comme si je sentais que peut-être vous avez eu une forme de routine dans votre vie, dans ce que vous faites, peut-être dans vos relations, dans votre travail, et c'est comme si vous sentez le besoin de changer, d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant, peut-être de découvrir quelque chose de nouveau, aller vers l'aventure, d'accord? Il y a un désir, si vous voulez, de chercher peut-être quelque chose actuellement qui vous manque. Ça ne veut pas dire que votre situation elle est très mauvaise. En tout cas, ça ne sort pas comme ça dans les cartes. Mais ça peut être tout à fait que vous cherchez, si vous voulez, quelque chose que vous pouvez compléter, que vous pouvez faire, tout simplement pour vous satisfaire davantage. D'accord? J'ai le 8 des coupes qui pour moi c'est une carte de départ, comme le 6 d'épée ici. Mais là, franchement, c'est au niveau émotionnel. Ça, c'est plutôt au niveau intellectuel, au niveau état d'esprit, et là c'est au niveau sentimental, émotionnel. Donc c'est clair, apparemment il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui manque peut-être un peu dans votre vie, ou tout simplement vous en avez assez pour le moment, dans le sens où par exemple voilà, vous étiez dans cette boîte, dans ce poste-là depuis des années. Bon, ça a été bien pour un certain temps. Il n'y a rien de mauvais peut-être dedans, mais aujourd'hui vous êtes prêt pour partir vers l'aventure, pour partir vers la découverte de quelque chose de nouveau. D'accord? En tout cas, c'est comme si, en fait, vous faites ça parce que vous êtes en train d'évoluer, tout simplement. Si on n'évolue pas, eh ben peut-être on veut bien rester là où on est, on veut bien rester dans sa zone de confort. Mais pour moi, ça, ce que je vois ici, c'est un signe d'évolution. D'accord? Alors après, ça peut être ici un investissement que vous faites entre vous-même. Par exemple, admettant que bon, je veux bien travailler sur moi, je veux bien, je dirais, faire un petit développement personnel, j'achète des bouquins, je lis des articles, je regarde des chaînes spécifiées ou ce genre à cet aspect particulier, à cette qualification, si vous voulez, particulière que je veux avoir, vous voyez. Donc il y a une forme ici d'un investissement apparemment émotionnel, mais aussi au niveau de l'état d'esprit, parce que vous voulez améliorer une situation. Alors, pour moi ici, c'est que franchement, la persévérance. Bon, cette carte-là, elle est sortie pour un autre signe, dans la même position. Alors, essayez de voir si c'est votre, par exemple, ascendant, ou c'est votre, peut-être signe lunaire. Si je ne me trompe pas, ça a été le signe du Sagittaire. En tout cas, pour moi ici, c'est la persévérance, d'accord? Donc peut-être que vous êtes aujourd'hui fatigué ou vous manquez un peu de solutions, vous manquez de perspectives. Peut-être le travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça vous fatigue physiquement, alors que vous voulez faire un petit peu quelque chose de plus, un petit peu moins demandant, d'accord? Ça peut être ça finalement. Mais ce que je vous dis là, c'est vraiment ce qui va vous aider, tout simplement, c'est votre détermination. C'est aussi la persévérance, d'accord? Peut-être aussi également le fait de jouer quand même sur votre ordre de priorité des choses. Parce qu'il n'y a rien ici qui vous pousse, si vous voulez, à prendre les 10 bâtons, tous à la fois, alors que vous pouvez à chaque fois prendre 2, prendre 3, si vous voulez, 4, diviser la quantité en 2, c'est à vous de voir. Mais il n'y a rien qui vous pousse à tout prendre à la fois. Comme ça, c'est pénible, c'est fatigant, c'est abusé, d'accord? Donc voilà, c'est peut-être un changement de stratégie, un changement de perception, si vous voulez, mais aussi la persévérance. Alors, ici, on a la carte du 4e chakra, l'ange Raphaël. Donc pour moi, ça va parler ici du chakra du cœur.
Alors peut-être il y a des blessures du cœur sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Ça peut être ici en lien avec une relation sentimentale, du coup ça peut être une relation officielle, ça peut être une relation de mariage par exemple, qu'aujourd'hui vous pensez que bon, apparemment on arrive au bout, on n'est plus compatible, il n'y a plus je dirais, bon, cet amour que vous avez l'habitude d'avoir avec cette personne, et du coup peut-être aujourd'hui il n'y a que des responsabilités, vous voyez, en tout cas, j'en sais pas, je connais pas effectivement chacun de vos situations, mais ça peut être ça, ça peut être tout à fait possible en lien avec une relation sentimentale. Mais bon, le but c'est qu'ici avec cette carte-là, il est question peut-être de travailler un peu sur le chakra du cœur. Donc après, vous pouvez tout à fait porter avec vous, si vous voulez, toutes les pierres de couleur verte. Hein, alors que ça peut être également la labradorite. Pardon, la labradorite, c'est vraiment une pierre verte. En tout cas, c'est une pierre de guérison qui est tout à fait conseillée. Il y en a vraiment plusieurs là pour le moment. Du coup, je me rappelle pas des d'autres exemples, mais vous pouvez tout simplement les porter en bracelet, les porter en collier, en pendentif. Tout simplement, vous pouvez avoir des pierres autour de vous. Alors après également, s'il est question d'amour de soi, hein, l'amour de soi, pour apporter de l'amour dans sa vie, vous pouvez tout à fait également travailler avec le quartz rose. On a déjà ici la couleur rose un peu en nuance. Sinon, vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, avoir une consultation avec un spécialiste, quelqu'un qui travaille avec les énergies, par exemple certaines pratiques comme du Reiki. Il y a pas mal d'autres. Alors là, je donne un exemple. Vous pouvez également travailler avec les méditations. Il y a pas mal de vidéos qui peuvent tout à fait vous soutenir sur YouTube. Donc vraiment ici, on a pas mal de possibilités pour vous aider dans ce sens. En tout cas, c'est à vous de voir. Si c'est vraiment des blessures, c'est peut-être tout simplement, on sent qu'on a le cœur un peu lourd. Donc peut-être un petit nettoyage énergétique et ça va faire l'affaire, d'accord? Voilà. Alors, on va voir du coup ici avec l'autre oracle, on a la carte du conflit. Alors la carte du conflit, ça peut présenter un conflit bien sûr entre vous et quelqu'un. Ça peut présenter un litige, ça peut présenter un divorce, ça peut présenter une notion de rupture quelque part contractuelle ou autre, mais ça peut également présenter un conflit à l'intérieur de soi. Dans le sens où il y a quelque chose finalement qui vous ne satisfait pas, qui vous ne plaît pas, mais peut-être vous êtes hésitant, vous ne savez pas trop comment aborder la situation, vous voyez. Donc il y a quelque chose à régler. Peut-être ce que je vous dis là, c'est peut-être tout à fait lié. C'est tout à fait possible que bon, vous êtes en conflit avec quelqu'un et ça vous dérange, ça vous attriste, d'accord? Alors, ici avec le symbole, on a la carte de la Renaissance. Ça, c'est une magnifique carte pour moi. J'aime bien cette carte parce que effectivement c'est quelque chose que vous sentez au plus profond de vous. Peut-être c'est vous en fait qui cherchez cette forme de renaissance. C'est pas forcément quelque chose qu'on vous a imposé, mais c'est peut-être quelque chose que vous cherchez. D'accord, donc ça c'est très 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 profond. En tout cas c'est une très belle carte parce que pour moi ça ça je le prends comme un très beau présage pour de la nouveauté, pour d'autres opportunités, pour une nouvelle perspective dans la vie. Ça peut être tout à fait derrière ce processus-là que vous allez laisser derrière vous effectivement les blessures, les échecs du passé, les mauvaises expériences, tout ce genre de choses. La carte du manque qui va me parler de retard, de blocage, peut-être des choses un peu à contourner. Alors des fois, ça peut présenter quelqu'un carrément qui vous oppose, qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut présenter dans certains cas quelque chose que j'aime pas franchement. J'aime pas trop ce mot-là, mais je vous le dis, entre guillemets, ennemi. Voilà. Alors c'est bien franchement d'avoir la carte du soleil. Alors pour moi, parce que là ici, ça représente, si vous voulez, une frustration, un blocage émotionnel, peut-être une situation qui a été figée, mais franchement là, qui bouge pas depuis un certain temps et ça commence un peu à vous jouer sur les nerfs. Ça commence un peu à vous taper sur les nerfs et peut-être ici à cette idée un peu de, alors peut-être pas forcément une déprime, mais un état émotionnel est très lourd, d'accord, vraiment des énergies lourdes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le soleil, c'est que le soleil, c'est quoi? C'est que ça va nous parler finalement de lumière, de retour à la lumière, d'un éclaircissement, un regain de force si c'est le cas, en tout cas un regain de perspective, de la positivité, de la joie, une forme vraiment ici d'un mieux-être d'une manière générale. Alors je continue.
Oui, c'est bien mérité. Parce que là, franchement, je sentais que suite peut-être à un blocage ou suite ou par rapport à une situation dans laquelle peut-être il est question d'une séparation, d'une rupture contractuelle, professionnelle, financière, peut-être amicale, sentimentale également. Peut-être il y a quelque chose d'émotionnel très lourd, hein. Là, c'est clair que ça va me parler un peu d'un deuil. Mais encore une fois, vu qu'on a la carte du soleil, ça minimise un peu, si vous voulez, les effets de ce que je vois ici. Ça peut nous annoncer un mieux-être finalement. C'est qu'il y a la lumière quelque part au bout du tunnel, d'accord? Donc pour moi, je reprends l'idée ici de rupture, de séparation, d'un accord peut-être qui se termine. En tout cas, on a ici deux cartes hein, qui nous parlent vraiment d'un arrêt de quelque chose. Alors, essentiellement, une transformation, oui. Et apparemment, cette transformation-là est pour le positif. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal à voir la fin de cette transition, la fin de cette transformation. Vous sentez que bon, c'est long, c'est pénible, ça bouge pas, ça commence un peu à affecter votre morale, d'après ce que je vois moi ici. Mais franchement, pour moi, il va y avoir une forme, en tout cas un retour à la stabilité. Il va y avoir peut-être une forme de rapprochement entre ces deux personnes-là. Hein, alors ça peut être du coup un rapprochement essentiellement physique sur un premier plan. Si il est question d'une séparation au sein de la famille, donc apparemment on va se rapprocher l'un par rapport à l'autre. Peut-être ici, hein, il y a quelqu'un qui va faire un pas, il y a quelqu'un qui va trouver une solution. En tout cas, moi je sens ici l'idée, peut-être pourquoi pas, de se retrouver quelque part autour de quelque chose, peut-être d'ici la fin du mois. Alors après, ce que je vois également, il y a quelqu'un qui se bloque, ça l'empêche. Il y a quelqu'un qui se bloque ici, qui se bloque émotionnellement parlant. Alors peut-être quelqu'un ici qui est dans l'isolement, hein, qui n'est pas là aujourd'hui pour communiquer bien avec vous. Peut-être il y a une prise de distance. Il y a quelqu'un tout simplement, alors ça peut être quelqu'un qui vous a bloqué par exemple hein, sur les réseaux sociaux, quelque chose de ce genre-là. Ça peut être tout à fait quelqu'un qui passe tout simplement par une période un peu fragile et délicate dans sa vie. Hein, ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait peut-être dans un espace émotionnel positif hein, pour avancer, pour continuer, pour parler, pour vivre d'une manière générale. Des fois, ça peut être tout à fait lourd hein, pour continuer. En tout cas, si c'est le cas pour moi, je pense que, hein, parce que ce qui est remarquable dans ce tirage, c'est qu'on me présente deux énergies de deux personnes qui sont un petit peu différentes, mais complémentaires. Et ça, c'est bien, parce que si on va parler de couple, par exemple, et qu'on a ici quelqu'un qui passe carrément par une période très difficile un peu dans sa vie en ce moment, donc c'est tout à fait bien d'avoir l'autre personne qui est là, qui garde un peu de la force, qui garde de la positivité, qui est prête tout simplement, si vous voulez, pour prendre le fardeau, hein, et voilà, pousser l'autre personne, être là pour elle, ou pour lui, pareil. C'est comme ça que je sens un peu les énergies, hein, d'accord? C'est comme s'il y a quelqu'un... qui est là tout de même et qui est là, qui peut tout à fait vous comprendre, qui peut tout à fait vous soutenir hein, si jamais vous allez lui laisser le faire. Hein. Parce que cette personne-là qui passe par une étape un petit peu émotionnelle et difficile, peut-être aujourd'hui c'est son choix à elle, hein, tout simplement, de se retirer, de se renfermer sur elle, de s'isoler si vous voulez. Du coup, ça peut être le cas là où vous êtes là, vous voulez aider, mais cette personne-là, elle ne vous ne laisse pas faire. D'accord, donc voilà, parce que c'est peut-être, elle choisit pour le moment hein, d'être seule, elle choisit pour le moment de faire face à cette situation tout simplement comme ça, vous voyez. Donc peut-être ici il y a quelqu'un qui a tout simplement besoin qu'on respecte un peu, de lui laisser de l'espace, de lui laisser un peu un espace émotionnel surtout là ici, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas pour moi ça va pas durer, hein, parce que là ici j'ai le rapprochement. D'accord, j'ai vraiment le rapprochement. Alors après, ça peut être de l'intimité, ça peut être le fait tout simplement qu'on va décider de vivre ensemble pour un certain temps. Pourquoi pas pour l'essayer, pour voir comment ça va se passer. Hein, ça peut être ça. Mais voilà, j'ai vraiment ici deux énergies un peu différentes, mais comme je vous ai dit, c'est complémentaire. Donc il y a l'un qui va soutenir, il va aider l'autre, d'accord ? Alors sinon, je regarde un peu si j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Alors après, du coup, ça peut être tout simplement là, la clé d'une maison. Et surtout ici, ça peut être quelque part une maison qu'on va hériter, par exemple, pourquoi pas. Hein, peut-être que vous allez hériter quelque chose sur ce mois-ci, ça peut être un local, hein, ça peut être un appartement, une maison de famille, quelque chose de ce genre-là. Pardon.
Mais c'est vrai que si surtout j'ai l'énergie masculine, hein, c'est elle qui se bloque ici. Peut-être que l'homme dans votre vie, dans votre dans votre cas, hein, à vous, alors vous pouvez tout à fait être l'homme, bien sûr. En tout cas, j'ai l'énergie ici masculine, c'est elle qui est bloquée, c'est elle qui, voilà, pour le moment, hein, elle cherche de l'espace, elle cherche d'une distance. Et apparemment, vu qu'on a la carte du monde, donc apparemment, il va y avoir un certain temps obligatoire. Hein. C'est obligatoire de passer avant de faire quoi que ce soit. Donc, il va falloir quand même respecter ce choix-là, même si c'est pas le choix qu'on désire. Hein. C'est pas forcément ce qu'on veut bien accepter, mais si vous voulez par respect, hein, d'accord, peut-être que c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, en tout cas, parce que après, de toute façon, vous allez vous retrouver. Après, de toute façon, il y aura une solution pour moi qui est très positive, hein, surtout si on regarde dans ce sens. Voilà, du coup, ce que je vois ici dans ce tirage. Bon, on continue avec le sentimental et relationnel. On a les projets de vie, encore une fois. On a le retour à l'équilibre dans une situation. Pour moi, ici, il est question de projets de peut-être... Hein, des projets de déménagement ensemble, des projets peut-être, pourquoi pas, de voyage ensemble, ici. En tout cas, il y a cette idée ici de vouloir s'investir dans les possibilités de passer plus de temps ensemble, de faire des activités communes, d'accord? Ce que je vois également pour certaines personnes ici, apparemment, vous n'allez pas continuer dans une direction, dans une situation. Alors, ça peut être au sein de la même relation. Hein. C'est que peut-être ici une relation qui a pu démarrer un peu légère. Mais après, ici, on décide vraiment d'être sérieux. Parce que si vous voulez, la carte divertissement, j'y vois aussi également souvent la légèreté, voilà, les flirts, ce genre de choses. Alors que finalement, ici, on va décider tout simplement de couper ça. On a des projets d'amour. On a vraiment quelque chose d'assez réel, d'assez concret derrière cette carte-là. Et peut-être ici, il a fallu un certain temps, bien sûr, pour mesurer, pour peser le pour et le contre, avant de prononcer la décision. Peut-être la décision, elle va être prise sur ce mois-ci, que ce soit de votre côté, peut-être du côté de la personne de votre cœur. Mais il y a quelque chose ici qui va finalement se concrétiser. Donc il y a quelqu'un ici qui, je dis pas forcément cogite, hein. Bon là j'ai la carte du consultant, je dis pas forcément quelqu'un qui cogite, mais il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en train de penser à la situation, qui est en train de voir un peu ses options peut-être, hein, de prendre possiblement son temps un peu et de penser, bon, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas? Est-ce que je fais une bêtise, si vous voulez, si je vais rester dans cette relation, sachant bien que j'ai fortement des émotions pour la personne, mais je prétends être dans une relation, voilà, que pour du charnel du coup. Vous voyez, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on coupe avec tout ce qui est flirt, tout ce qui est léger, tout ce qui est du coup bancal, autrement dit, parce qu'on a envie de s'investir dans l'amour. Encore une fois, ça peut être avec la même personne, mais aussi pour certaines personnes, ça peut être du coup entre deux personnes différentes. Donc vous êtes peut-être ici dans une relation d'un côté, rencontre, flirt, etc. Alors que peut-être, vous ne voulez plus continuer dans cette direction-là, peut-être parce que vous avez quelqu'un en vue qui vous intéresse beaucoup, ou tout simplement parce que carrément vous voulez vous consacrer à tout ce qui est aujourd'hui sérieux, pur, honnête, etc. Mais vous ne voulez plus perdre votre temps sur des choses qui ne sont pas là pour durer, quoi. D'accord? C'est comme si avec cette carte-là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience sur ce que vous avez et sur ce que vous voulez faire finalement de votre vie. Voilà pour vous mes amis les Gémeaux, donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.